Salut les amigos, voilà, aujourd'hui, regardez avec quoi je vais pêcher, avec des pelets squid, c'est-à-dire calamar en anglais. Comme vous le voyez, ben, ils sont roses, ils font 12 mm, mais ils sont extrêmement odorants, hein. Allez, on va voir si on peut faire un peu de barbeau avec. Oh, ça sent encore très fort, hein, malgré que ce soit plus de 15 minutes dans l'eau. Incroyable comment ils arrivent à conserver ces parfums là aussi forts, au fort longtemps, malgré que ce soit dans l'eau, hein. Ça dégage encore, hein. Les amigos commencent bien. J'ai coincé le feeder dans, je sais pas quoi, une crasse là-bas. J'ai perdu le poisson. Bon, ça commence bien, hein, comme je dis. Un décroché, un accroché et cassé. Départ en fanfare. Fishing with? Ah, the bait. Yeah, the bait. Oh, it's a pellet. Pellet. Special. Il n'est pas. On ne dit jamais 203, mais j'espère que ça ne va pas se confirmer, hein, parce que les deux premiers poissons, je les perds. Attention au fil, hein. C'est là? Il est là. Il est où? Ah, il est là, pile où vous allez. Oh, Oh, et plus près du bord, venez plus près du bord. ouais. Ici? Ah ouais, je vois le trou. Ah, voilà, il faut passer. Ok. Ah Après, il n'y ouais, a pas de problème. ok. Sinon, vous allez... Ouais. On veut éviter ça. Ouais, c'est mieux.
Ça m'est arrivé une fois. Ça fait mal, hein? Ah oui. C'est déjà compliqué comme ça, en tout cas pour l'instant. Mais pas de banc sur la place, ça c'est clair. Ça. J'ai touché 2 barbeaux sur la première heure. Puis maintenant je n'ai plus de touche. Failli glisser, me retrouver à l'eau là. J'espère qu'à force de relancer les feeders, ils vont finir par arriver. Hein. J'ai bon espoir. Il faut être patient. Parfois, il faut attendre facilement 2 heures. Ils ne sont pas là pour l'instant, ça c'est clair. Hein. Ça fait 1h30 que je pêche. Encore, regardez, petites indications. J'espère qu'ils vont finir par arriver. Hein. Et s'ils étaient là, et que c'est lèche qui ne les intéresse pas. Pour en avoir le cœur net, je vais pêcher maintenant avec un pelet à libut de krill. Voilà mon premier barbeau pris au pelet squid. Je m'apprêtais justement à changer de pelet, mettre un pelet à libut de krill quand il m'a mordu. Donc je vais continuer quand même avec le pelet squid puisque c'est l'objectif du test aujourd'hui. Et si je vois que j'ai peu ou pas du tout de touche après 20 minutes par exemple, maximum d'ailleurs, ben, je réessayerai avec le pelet à libut de krill. Est-ce qu'ils arrivent enfin, après presque 2 heures donc? Ce serait bien. Hein, on va le savoir parce que quand un banc arrive, à peu près dans les 15 minutes, je dois avoir une touche au principe. Il y a du monde en dessous. Comme je vous le dis, hein, on le voit quand ils arrivent, hein, quand un banc arrive. On commence à avoir de l'activité, des indications. Voilà. Ah, j'avais dit 15 minutes, mais là il n'aura pas fallu 3 minutes hein, pour avoir la touche. Donc on voit clairement qu'il y a du poisson qui est arrivé. Petit barbeau, c'est incroyable comme ça tire. Hein. Voilà, un petit barbeau, mais il est super gras. Hein. Regardez un peu la panse qu'il a. J'ai cru que c'était un chevenne parce qu'il était vite revenu vers le bord. Après, ça s'est mieux battu qu'un chevenne. Bon, bah, il semblerait qu'il y ait un peu de poisson qui soit arrivé hein, maintenant. À confirmer évidemment, bah, ça dépend aussi de la taille du banc. Quand même le 4e barbeau que je pique avec ce pelet là. Hein.
Bon, les deux premiers, je les ai perdus, mais on fait 4 au total. Hein. Cormoran, il avait plongé, il vient de sortir là. Mais bon, hein, ça évidemment. Faire un petit essai avec le pelé à libut de krill. Hein. On va voir. Oh, c'est un beau, c'est 70 ça. Il a été pris au pelé à libut de krill. Oh, j'en ai une plus. 71. Ouais. Voilà. Magnifique barbeau de 71 cm. La caméra elle filme. Ouais. C'est un beau celui-là. Il est brillant, il est magnifique. On peut félicitations. Merci. Les amigos, 3 barbeaux en à peu près 20 minutes. Donc il y a bien un banc qui est arrivé. Hein. Donc je vais réessayer à nouveau avec le pelé squid. Hein. J'ai pris évidemment avec, c'est un peu la référence avec le pelé à libut de krill. Mais j'aimerais bien voir si l'autre pelé, là, le pelé squid, les intéresse autant. Quoi. Parce que là, je le connais celui-là, je sais qui prend. Ouais, j'ai oublié de vous dire comment je pêchais aujourd'hui. Bon, c'est comme d'habitude, je vais dire. Un batting 1 mètre de long en fluorocarbone, 25 centièmes. Donc ici, je pêche avec un cheveu, un pellet 12 mm squid, et c'est un hameçon Corum Grappler numéro 10. Et le feeder, c'est un feeder de 120 grammes. Voilà. Décroché. Ou cassé, j'en sais rien. Décroché. Mal piqué sans doute. Parce que là, je l'ai à peine senti qu'il s'est décroché tout de suite. Oui, non, il n'y a rien. Le cheveu est encore bien en place et tout. Ça arrive à ça. J'ai eu une touche assez rapidement. Hein. Donc, manifestement, un banc est arrivé. Hein. Ce qui est plus embêtant, c'est que j'ai décroché sur le coup. Ça, c'est plus embêtant. Ça peut faire fuir le banc. Bon, il reviendra, hein, normalement. Ils savent où il y a de la nourriture. Ils vont revenir tôt ou tard, normalement. Quelque chose dans le parage. Hein. Là, je dirais presque qu'il est passé un peu dans le fil. Là. Certainement en train de ramasser les pelets.
dédication. Est-ce qu'avec un pelé à libut de krill, il l'aurait déjà pris? Ça, c'est une bonne question. Hein. Je suis au squid. Hein. Il y a du poisson. Ça n'a pas l'air de partir. Il faut attendre longtemps. Peut-être. C'est pas normal. Parce que avec des indications comme ça, régulièrement, c'est qu'il y a du poisson qui est actif. Ça ne part pas. Je vais quand même essayer avec un libut de krill pour voir si ça ne part pas plus vite. Si c'est pas vraiment lèche qui les attire un petit peu moins. Ouais, ils font bien quand même. Mais ce pelé, il n'est pas à base de farine de poisson. J'ai regardé sa composition. C'est à base de maïs. C'est comme du baby corn, quoi. C'est la grosse différence avec le pelé à libut de krill, qui lui, il est à base de farine de poisson. Donc, n'empêche que ça sent. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais ça, bon, c'est censé sentir le calamar. C'est vrai qu'il y a une odeur très particulière, en tout cas. C'est clair. Hein. Pas attendu 2 minutes hein, au krill. Il m'a l'air assez évident. Il y avait du poisson, ça se voyait. Et ça chipotait. Et je crois que le pelé à libut de krill les intéresse beaucoup plus. Encore un petit barbeau qui m'a mordu assez rapidement au pelé à libut de krill. Ils sont beaux, hein, les petits, ils ont des petites taches, ils sont mouchetés là, sur les nageoires quand ils sont plus jeunes comme ça. Je pense qu'il a eu, il est un petit peu abîmé dans la caudale, mais bon, à mon avis, c'est pas moi qui ai fait ça. Hein. C'est pas aujourd'hui que je vais faire des belles remises à l'eau, hein, avec une eau aussi piquée que ça. Donc, voyez. C'est bien ce qui me semblait. Je vais réessayer avec le pelé à libut de krill pour voir si j'ai rapidement encore une touche. Si c'est le cas, je pense que ça les intéresse plus tout simplement. Après je peux encore réessayer d'ailleurs avec le squid et voir, essayer de comparer quoi. Celui-là. Non, décroché. J'ai senti décroché. Pas sûr que c'était un gros hein, ça, mais force est de constater que allez, ça fait 2 minutes que je pêchais, j'ai déjà une touche à la libut de krill. Hein. On peut réessayer pour voir. Et après je réessayerai comme j'ai dit au squid, au calamar. Ouais. C'est ce qu'il faut toujours surveiller. Hein. Bien regarder pour voir là, on voit que le cheveu est tourné autour de la hampe de l'hameçon. Peut-être que c'était comme ça, peut-être dans le fond, et que j'ai décroché, hein, c'est possible aussi. Il est pris encore au pelé à libut de krill, dans le bas de la gueule. Allez bien, voilà. Voilà, plus beau encore, 73 cm il fait celui-là. Ils sont maigres hein, pour l'instant. Regardez ça.
Il doit faire de la graisse là, hein, pour passer l'hiver. Ouais, ils sont tout flasques. Il est long, mais en hiver, il fait pas loin d'1 kilo de plus. Hein. Je vais le laisser reposer au moins 5 minutes dans les puisettes parce que il est un peu dur celui-là. Bon, les buts de krill à nouveau. Hein. Bon allez, je vais remettre un squid parce que j'aimerais bien voir si c'est vraiment lèche qui fait la différence. Manifestement il y a du poisson sur la place. Mais force est de constater que j'attends au squid. Je vois qu'il y a des indications, mais j'ai pas de touche. Ou très peu quoi, ça part pas. J'en ai décroché un, c'est tout. Je crois que c'est déjà le 3e que je prends assez rapidement avec le pelé à l'ébut de krill. J'attends pas plus de 10 minutes quoi. Est-ce que ça va partir? Donc la situation est simple, on a du fish sur la place. Maintenant, c'est intéressant parce qu'on peut voir quelle lèche l'intéresse le plus. Parce qu'on voit qu'il y a des indications, mais si ça ne part pas, ça devient assez clair que le lèche fait la différence hein, entre le squid et la libute krill. Et comme je vous dis, hein, c'est pas du tout le même type de pelé. Il y en a un qui est à base de maïs, une espèce de baby-corn, et l'autre à base de farine de poisson. Et du krill bien entendu. Mais ça aussi, ça fait une grosse différence pour moi. Là, il l'a pris quand même. Encore. Là, c'est peut-être bien cassé, là. Pas de chance, hein. Non, même pas. Décroché à nouveau. Eh ben. Regardez, décroché. Et le cheveu est bien encore en place, hein. On dirait peut-être, c'est peut-être parce qu'ils le prennent vraiment du bout des lèvres. Hein. C'est peut-être ça aussi, hein. Parce que j'ai quand même décroché quelques fois hein, avec le squid. Hein. Bon, encore décroché sur le coup. C'est pas top. Hein. Regardez comme il est. Il est granuleux complètement. Il n'y a pas vraiment de pellicule. On voit même les morceaux de maïs. Là, on voit qu'il est constitué de maïs. Hein. C'est vraiment intéressant aujourd'hui pour tester. Franchement, on voit qu'il y a du poisson et on peut alors se permettre de comparer, quoi. Ça fait plus de 15 minutes que je pêche avec le squid. Rien du tout, hein. Maintenant, j'ai aussi décroché un poisson sur le cou, hein, qui évidemment peut avoir fait un petit peu fuir le banc. Pour essayer 5 minutes après, je réessaye avec un halibut de krill. Depuis que j'ai décroché mon barbeau là, on ne voit plus rien, plus d'indication, comme s'il n'y avait plus de présence là. Donc c'est possible que le poisson soit parti évidemment avec le décrochage. Hein. C'est jamais bon ça sur le coup évidemment. Et là je ne vois même plus d'indication qui me indiquerait une présence du poisson, quoi. Allez, j'ai de la chance de l'avoir encore parce que le frein était vraiment mal réglé, trop mou. Le pelé à l'ébut de krill. Hein. Donc quand vous me voyez ferrer comme ça, c'est parce que j'ai beaucoup de bannières. Hein. J'ai certainement allez, au moins 5-6 mètres de bannière, comme ça, avant de toucher vraiment, avant de tordre la ligne, quoi. Donc je suis obligé de faire des ferrages très amples. Allez, décrocher encore. Décidément,
Et là, par contre, vous voyez, le chevet est un petit peu autour de l'hameçon, là, de la rampe de l'hameçon. Ça aussi, ça peut parfois engendrer des décrochages. Hein. Parce que le pelet peut, même dans le fond, comme ça, quand vous lancez, on ne sait jamais, en descendant, il peut parfois s'enrouler, le cheveu en tout cas, s'enrouler autour de la rampe de l'hameçon. Et alors, quand il est trop près comme ça augmente le risque de décrochage. Et celui-là, je l'ai décroché nettement plus en amont du coup, ça va. C'est mieux. Décidément, aujourd'hui, le pourcentage de décrochage est énorme. Hein. Peut-être que je ne l'avais pas bien ferré. Hein. De toute façon, le frein, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, il n'était pas assez serré. Et j'ai pas eu le contact assez sec là, avec le poisson. Peut-être ça aussi était peut-être pas très bien piqué aussi. Si je compte bien, c'est un cassé, 4 décrochés et 5 sorties hors de l'eau. 50% de poissons qui sont restés dans l'eau. C'est anormalement élevé. Hein. Voilà un joli barbeau. Regardez un peu les couleurs, elles sont magnifiques. Hein. Les nageoires sont rouge orangé. Hein. Bon ben je vais faire une énième fois un essai avec le pelet squid. Hein. Ici la libute, il n'y a plus rien à démontrer, mais sauf que il y a du poisson sur le coup. Et que si je n'ai pas de touche au squid, c'est bien la preuve que lèche ne les intéresse pas des masses. J'aimerais bien quand même encore en faire un avec le pelet squid. Hein. Enfin, ce n'est pas encore, hein, mais c'est au pelet squid qui m'a mordu. Oh. Casser le pelet en deux. Il l'a pris, cette fois-ci il l'a bien pris. Hein. Un petit peu plus loin. Voilà. Ouais, les amigos, ça faisait longtemps que j'avais plus pris un barbeau avec le squid. Je vais encore terminer la session avec ce pelet. Hein. Ouais, les amigos, donc ce pelet squid prend du poisson, c'est manifeste. Par contre, je ne suis pas convaincu de son attrait par rapport, en tout cas, au pelet à libute krill. J'ai l'impression qu'il est moins attractif, hein, de par sa composition déjà. Enfin, à vous de vous faire votre propre opinion, essayez-le si vous voulez. En tout cas, ça prend du poisson, ça c'est un fait. Voilà, je voulais un peu le tester, quoi. Il a une couleur d'ailleurs un peu particulière, un rose bonbon comme ça. Voilà, mais en tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère évidemment vous retrouver avec moi la prochaine fois au bord de l'eau. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce en l'air. Entre-temps, portez-vous bien. Ciao.